Il y a un an, j'écrivais et partageais quelques conseils à la découverte de mon histoire, des outils, des retours d'expérience. Et puis un jour... Je me suis dit que j'allais continuer ça sur YouTube, pouvoir vous proposer chaque semaine des nouvelles vidéos avec des thématiques différentes, tirées de mon histoire, des retours d'expérience que j'ai pu avoir, et tout simplement oser enfin vivre la vie qu'on a envie de vivre. Si jamais vous avez des thématiques qui vous plaisent ou que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et à me lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo auprès de proches qui pourraient être intéressés par cette thématique ou qui en auraient éventuellement besoin. Aujourd'hui, on va commencer simplement avec l'article tiré de mon blog où je racontais mon histoire. Tout a commencé au moment de la rentrée au lycée. Je me suis retrouvé au milieu de personnes que je ne connaissais pas. Moi qui suis plutôt quelqu'un de réservé, je me suis vite retrouvé à être seul dans mon coin. Avec du recul, je me dis que c'est à cette période que mon physique était pour moi le plus difficile à assumer. Seul dans la cour, à la cantine, je me suis vite retrouvé dans mon cocon, qui était ce parc où je passais tous mes midis à manger seul mon paquet de chips et mon paquet de Haribo. Je me souviens notamment de ce premier 5 en maths qui a été pour moi quelque chose de très marquant. De plutôt bon élève en primaire et au collège, je devenais l'un des plus mauvais éléments de cette classe, et notamment en terminale où je me suis retrouvé dernier de ma classe. Avec cette solitude, j'ai découvert un jeu vidéo qui allait m'accompagner une bonne partie de cette période. Ce jeu vidéo, c'est le jeu Minecraft. Minecraft, c'est un jeu d'aventure et de construction. La découverte de ce jeu, et notamment la partie multijoueur, la partie en ligne, m'ont permis de découvrir un nouveau monde. Plus personne ne me jugeait sur mon physique ou ce sur quoi à laquelle je ressemblais, mais vraiment sur les agissements que je pouvais apporter à la communauté. De simple joueur, j'ai très vite gravi les échelons, devenant maire de la deuxième ville de ce serveur, Arboretum. Avec ce jeu en réseau, j'ai découvert un secteur que je ne connaissais pas, ou peu. Ce secteur, c'était le monde du commerce. Pouvoir acheter des parcelles aux joueurs, les revendre, en construire de nouvelles, pouvoir développer cette ville et cette communauté, c'était quelque chose que j'adorais. Et au moment des choix, à la fin de ma terminale ES, mon rêve était d'intégrer une école de commerce. Mes notes à l'époque ne me permettaient pas d'atteindre cet objectif et ce rêve, et la porte s'est très vite refermée. Je me suis donc intéressé à un BTS, négociation et relations clients, option vente automobile. La vente automobile était pour moi une passion à l'époque. Je faisais notamment régulièrement les salons d'automobile avec mon papa, et je me suis dit que c'était l'occasion de lier l'utile à l'agréable. C'est là que j'ai intégré le Garac, une école spécialisée dans la vente automobile et dans tous les métiers autour de l'automobile, notamment carrosserie, peinture. Et cette école est située en banlieue parisienne. L'arrivée dans ce nouveau BTS était pour moi une nouvelle opportunité. Je me disais que c'était l'occasion pour moi de repartir de zéro, avec des gens que je ne connaissais pas, des nouvelles personnes, dans un milieu, dans une ville que je ne connaissais pas. Et ça a été un vrai et un réel déclencheur. C'est notamment à cette période que je me suis fait une bande de très bons amis avec qui je suis encore en lien aujourd'hui, plus de 5 ans après. J'allais passer de dernier de la classe en terminale à l'un des meilleurs éléments de ma classe en BTS. Pouvoir faire quelque chose qui nous plaît, être intéressé, être curieux dans un domaine intéressant que l'on a choisi, c'est quelque chose d'essentiel. En parallèle de mes résultats et de ma vie sociale qui commençait à s'améliorer, c'est vraiment à cette période que je me suis rendu compte que mon physique était pour moi un handicap. Ce corps ne me correspondait pas, et je me sentais pas bien à l'intérieur de ce corps. C'est également à cette période que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Et j'ai commencé un régime ultra protéiné. Très bien, j'avais perdu 15 kilos en un mois. Et si aujourd'hui, j'ai encore cette peau distendue au niveau du ventre, c'est à cause de cette période et de cette perte de poids trop rapide. À l'époque, je ne savais pas qu'après un bac+2 ou un bac+3, on pouvait intégrer une école de commerce au travers d'un concours passerelle. C'est une très bonne amie de l'époque qui m'a proposé d'aller faire une journée portes ouvertes dans une école de commerce parisienne, chose que j'ai acceptée par simple curiosité. En sortant de cette école, je me suis dit, toi Victor, tu peux le passer ce concours, tu peux le réussir et enfin vivre ce rêve que tu avais en terminale. Et de dernier de ma classe en terminale, je suis devenu l'un des meilleurs éléments de BTS à même finir major de ma promotion. C'est donc, après ce concours passerelle, que j'ai intégré l'EM Normandie. L'EM Normandie est une école de commerce située en Normandie, comme son nom l'indique, avec 2 campus principaux situés à Caen
et au Havre. Le Havre, le campus auquel j'ai été rattaché. Durant cette première année en école de commerce, je me suis fait de nombreux amis, découvrant notamment la vie étudiante et la vie associative. En avril 2015, en me regardant dans le miroir, après un an à profiter de cette vie étudiante, j'ai décidé de changer de cap. J'ai quasiment arrêté l'alcool, je me suis intéressé à la nutrition et à la musculation à la maison. Et depuis ce 15 avril 2015, j'ai eu un réel coup de cœur pour ce nouveau sport qu'était la musculation. Cependant, j'avais l'impression de voir les regards changer, passant d'une personne plutôt festive, plutôt populaire, à quelqu'un de marginal à cette ambiance d'école de commerce, concentrée sur le sport, la nutrition et la transformation physique. Depuis ce 15 avril 2015 et la découverte de ce sport, en plus de changer physiquement, j'ai beaucoup changé mentalement. Plus de patience, de persévérance, de dépassement de soi. Ce sport a été une réelle découverte pour moi. Aujourd'hui, à 25 ans, je me dis que cette histoire que j'ai vécue au lycée, au BTS et en école de commerce m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est de toute cette histoire qu'est né ce projet du corps à l'assiette, avec l'envie de reconnecter les gens avec leur propre bien-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo avec comme thématique la zone de confort. À très vite.